Alors, donc, on ne va pas utiliser la palette des calques et des couches, pas de sélection, pas de différents niveaux de construction dans l'image. On va y aller à la palette historique. Donc, menu fenêtre historique. Alors, la palette historique d'origine dans Photoshop, elle ne peut contenir que les 20 dernières actions que vous avez réalisées. Et c'est pas assez. On va monter le nombre d'actions qu'elle peut stocker parce que quand on dessine au pinceau, dès qu'on pose le pinceau sur une image, c'est une action. Donc vous faites 20 coups de pinceau dans une image, voilà, la palette historique, elle est remplie. C'est ennuyeux. Donc, pour modifier ça, on va dans Édition Préférences, Performance, Édition Préférences, Performance. Le changement qu'on fait ici sera valable pour toutes les images qui suivent, jusqu'à ce que vous remettiez à zéro Photoshop. Donc ce n'est pas que pour cette image-ci. État d'historique, oui, dans CC 2014, on est à 50. Vous êtes à 20, je pense. Hein. Vous pouvez monter, oui, n'hésitez pas. Vous pouvez aller jusqu'à 1000. Hein. Bon, ça suppose d'avoir du disque dur pour stocker tout ça, en fait. Hein. Voilà, mais de toute façon, vous n'allez pas aller jusqu'à 1000. Ça, c'est théoriquement le nombre d'états que l'historique va pouvoir contenir, mais vous n'allez pas aller jusque-là de toute façon. Par contre, aller au-delà de 20, ça oui, c'est sûr que vous allez aller au-delà de 20, donc vous devez monter avant de faire les actions pour régler la palette historique. Là, vous avez le niveau de cache. Vous savez ce que c'est le cache en informatique? Du stockage pour avoir accès rapidement à des données auxquelles on doit avoir accès souvent. Si vous avez un ordinateur qui bloque parce qu'il n'y a pas assez de mémoire, pas assez de disque dur, ça peut être une solution de diminuer le niveau de cache. Photoshop va devoir recalculer des choses qu'il a déjà calculées, mais au moins il ne les stocke pas sur le disque dur et ça permet d'avancer dans le travail. J'en parle ici parce que c'est juste en dessous de l'état d'historique et on me demande souvent, mais tiens, qu'est-ce que c'est le cache? Mais voilà, vous avez une réponse, le cache, c'est le stockage de données auquel Photoshop doit souvent avoir accès, notamment quand on zoome. Une fois que vous avez zoomé sur une partie, c'est stocké, et pour rezoomer sur la partie en question, ça va plus vite si ça a été mis en cache. En tout cas, voilà, vous avez mis état d'historique 1000, vous cliquez sur OK. Alors, n'hésitez pas, il faut absolument agrandir la palette historique par sa petite case en bas à droite, parce qu'il faut qu'elle soit bien grande, parce qu'on va devoir travailler dedans. Alors, dans la liste des actions dans la palette historique, vous avez actuellement l'action ouvrir. Vous avez ouvert l'image. Bon, alors on va ici ensemble faire des petits tests. Après, vous aurez l'occasion de retester sur une image que vous choisissez pour faire une création qui vous est plus personnelle. Alors, ce que je propose ici, dans un premier temps, c'est de faire un filtre de tracé des contours. C'est-à-dire demander à Photoshop de trouver les contours dans cette image. Et ça, vous avez dans le menu filtre esthétique, tracer des contours. Voilà, filtre esthétique, tracer des contours. Donc ça donne un peu un aspect de dessin. Bon, dans ce cas-ci, c'est pas extraordinaire le résultat, mais je vais le garder. Donc ça apparaît dans la palette historique. Et alors vous allez revenir en arrière dans l'historique en cliquant sur le mot ouvrir. Vous voyez que tracer des contours reste et c'est grisé. Vous allez indiquer que vous voulez injecter l'image avec tracer des contours, vous voulez l'injecter dans l'image ici des girafes. Donc vous cliquez à cet endroit-là. Est-ce que vous connaissez cet outil? L'outil forme d'historique. Bon, ben ça sert à injecter. J'ai une image qui est une image photo normale. J'ai une version avec contour qui est là dans
la ligne tracée des contours, j'indique que je veux injecter cette partie-là et j'utilise l'outil forme d'historique ici. C'est le pinceau pour réinjecter. Allez-y, activez-le. Modifiez sa dimension avec CTRL-ALT, clic droit. Et tracez, et ça injecte. Vous voyez, on revient à ce que j'avais dit l'autre jour. Les filtres, c'est bien quand on ne les place pas sur toute l'image, mais quand on les met sur une partie. Voilà, vous voyez qu'on vient d'utiliser la forme d'historique pour injecter des choses qu'on est allé chercher là. Là, j'ai injecté à 100%, mais il est possible de diminuer l'opacité de la forme d'historique. Par exemple, je mets à peu près 50%. Prendre une grande brosse, zoomer en arrière. Et là où je passe, ben vous voyez que ça mélange à moitié. J'injecte à 50% la version tracée des contours. Bon, je fais CTRL-Z de temps en temps. Bon, vous sentez le potentiel créatif de cette technique, hein. On ne joue pas avec des calques, on ne joue pas avec des sélections. Et pourtant, on arrive à modifier les images. Voilà. Alors, si vous êtes allé trop loin, si vous avez injecté trop de tracés des contours, ben, il suffit d'aller cliquer sur la case vide en face de « Ouvrir ». Et qu'est-ce qu'on va injecter avec la brosse? Ben, l'image telle qu'elle était au moment où on l'a ouverte. Bon, ceci dit, c'est la même chose si vous prenez l'instantané qui est là, qui s'est créé au moment d'ouverture. L'un ou l'autre fonctionne, ça va permettre de réinjecter où vous voulez l'image telle qu'elle était au moment d'ouverture. Et comme ça, vous pouvez vous amuser à tester, vous injecter, vous passez... oui, sauf que là, on a un petit problème, en effet. Vous remarquez ce qui se passe? Le tracé des contours, il n'y est plus dans l'historique. Parce que l'historique, d'origine, il est prévu pour que, quand on revient en arrière, ce qui apparaît en grisé disparaît de l'historique. Oui, le tracé des contours apparaissait en grisé dans l'historique. On est revenu un peu en arrière et voilà, il a été oublié. Donc on va régler l'historique pour qu'il se souvienne de tout. Allez, on y va, on fait ça. Vous allez dans le menu de la palette historique. Options d'historique. Et là, vous allez cocher l'option « Accepter un historique non linéaire ». Donc ce sont les deux choses à faire avant de commencer à travailler avec l'historique. Augmenter le nombre d'étapes dans l'historique, c'était dans Édition Préférences Performance, et enclencher « Accepter un historique non linéaire ». Une fois que c'est enclenché, pour toutes les images suivantes, ça va rester et vous allez pouvoir être créatif. Bon, ben maintenant que c'est bon, on peut réessayer. Filtre esthétique, tracer des contours. Vous allez revenir en arrière d'une étape. D'accord? Donc on ne voit plus le tracé des contours sur l'image. Et vous indiquez que vous voulez l'injecter. Allez-y. Et là, ça va marcher ce qu'on veut faire. Si on veut réinjecter, ouvrir, on clique sur la case vide en face de ouvrir, on réinjecte l'image telle qu'elle était à l'ouverture. Si on veut réinjecter, tracer des contours, il est là. On peut le réinjecter. Donc, contrairement à tout à l'heure, on peut aller réinjecter, tracer des contours, même si on est revenu en arrière. Est-ce que ça va? Vous voyez, ça fonctionne? Bon, encore une fois, avec une tablette graphique, ce serait pas plus mal. Ça permettrait d'aller plus loin, plus rapidement.
Ok. Bon. Ça va, ça fonctionne? Ok, je vais redémarrer sur une autre image parce que celle-là, je pense on l'a assez vue. Et finalement, elle n'est pas assez riche visuellement, on ne s'est pas encore fait grand-chose dedans.